Bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du soir du lundi 16 novembre 2020. Nous débutons ce numéro avec une bien mauvaise nouvelle. Dans une déclaration du porte-parole de la police nigériane, ce lundi 16 novembre 2020, on apprend que l'ancien joueur de la sélection nigériane, Christian Obodo, a été enlevé par des individus armés dans sa ville natale de Wari. En effet, la nouvelle de l'enlèvement de l'ancien joueur de la Fiorentina en Italie secoue terriblement le pays en ce moment. Ces cas d'enlèvement étant fréquents au Nigeria depuis quelques années, la population craint pour la vie de l'ancienne star qui comptabilise 21 apparitions et 4 buts avec la sélection nationale. Le Nigeria retient donc son souffle. On se auprès de Pierre-Emerick Aubameyang. Encore une fois, l'attaquant gabonais a voulu faire passer un message à la CAF, un coup de gueule qui fait suite à la gestion calamiteuse de la crise de la Covid-19 de certains pays africains comme la Gambie qui en profitent pour déstabiliser leurs concurrents, contraints de passer la nuit de dimanche à lundi dans l'aéroport de Banjul en Gambie. Les joueurs du Gabon vont aborder ce match de qualification pour la CAN 2021 dans des conditions très particulières, un acte d'intimidation d'une autre époque qui n'a évidemment pas été du goût de l'attaquant des Gunners et des amateurs de football, en espérant que ce genre de prise de position fasse avancer les choses dans le bon sens. Nous parlons du dossier Abdou Diallo désormais pour fermer la fenêtre Afrique de ce journal du soir. Ancien capitaine des espoirs français, Diallo n'a jamais été appelé par Didier Deschamps et alors que sa carrière avance, le défenseur formé à Monaco se dit maintenant ouvert à une convocation avec les Lions de la Teranga. Aujourd'hui, oui, je peux opter pour la France ou pour le Sénégal, mais aujourd'hui, on ne m'a pas choisi. Tout joueur aimerait être un incontestable, même si dans le football, ce mot n'a pas de sens car en un mois, en un match, tout peut changer, a avoué sur Europe 1 Diallo qui rêve de recevoir un appel d'Aliou Cissé, mais pour cela, il va devoir s'imposer au PSG où des joueurs comme Marquinhos, Kimpembe, Kerrer ou Danilo sont devant lui en charnière centrale. Seconde partie du journal en France, autorisé à s'entraîner par le ministre des Sports, au contraire de la plupart des clubs amateurs, les centres de formation de clubs professionnels avaient aussi reçu l'autorisation d'organiser des matchs amicaux entre leurs structures, mais ça, c'était avant. En fin de semaine dernière, les centres de formation ont reçu un courriel de la direction technique nationale, plus de matchs pour centres de formation, une tuile pour la plupart des centres de formation qui avaient conclu des rencontres pour les équipes réserves U19 ou U17. Autre annonce forte en ce jour, celle du décès de Pelé. Âgé de 80 ans, Pelé va aussi bien que possible, mais le roi du football a été victime, parmi d'autres, d'un bug d'un très sérieux média français qui annonçait sa mort. De nombreux internautes ont été très étonnés de recevoir de nombreuses alertes ce lundi en provenance du site internet de Radio France Internationale, laquelle annonçait le décès de très nombreuses stars des médias, de la politique et du sport. En ce qui concerne le football, c'est Pelé dont la fausse mort a été dévoilée par RFI, la légende brésilienne ayant fêté ses 80 ans le 23 octobre dernier. Mais très vite, le média a rectifié le tir en confirmant que ce déluge de nécrologie était un bug informatique et le dieu du football est donc encore bien en vie. Dernier point du soir, avec un au revoir, âgé de 36 ans, l'ancien milieu de terrain et défenseur central du FC Barcelone, Javier Mascherano, a décidé de mettre un terme à sa carrière. En effet, celui qui est sous contrat avec l'Estudiantes jusqu'à la fin de la saison a annoncé sa décision en conférence de presse. Celui qui a commencé sa carrière à 17 ans et est notamment passé par River Plate, les Corinthians, Liverpool, West Ham, mais aussi China Fortune, manquera au monde du football. Et nous arrivons au terme de ce journal que nous fermons avec la question du soir. Le Sénégal doit-il donner une chance à Abdou Diallo du PSG? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.